Salut à toute la team Football Talk, j'espère que vous êtes au top. Le mercato de cet été risque d'être très bouillant compte tenu de nombreuses rumeurs qui circulent en ce moment. De nombreux noms comme celui de Cristiano Ronaldo, Neymar, Erling Haaland, Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Paulo Dybala sont régulièrement cités dans la presse. L'attaquant anglais Harry Kane n'est pas en marge puisqu'il est sorti du silence et a fait savoir qu'il ne restera pas à Tottenham si le club ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions. Mis à part la finale de la Ligue des Champions perdue en 2019 face à Liverpool, Tottenham Hotspur est une équipe qui stagne véritablement et ce malgré les grands noms qu'ils ont. De ce fait, Harry Kane doit-il quitter Tottenham pour se faire un nom et enfin gagner des titres? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans cette nouvelle vidéo. Harry Kane a décidé de son avenir, à en croire The Athletic. Ce média britannique raconte que l'attaquant anglais a fait savoir à Tottenham que si les Spurs ne parvenaient pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions cette année, il fera ses valises et cherchera une nouvelle destination. Le contrat d'Harry Kane avec Tottenham n'expire qu'en juin 2024, mais il ne semble pas que l'attaquant soit prêt à continuer aussi longtemps. Du moins s'ils ne lui garantissent pas un projet sportif assez compétitif. The Athletic rapporte que Kane a posé une condition à Tottenham. Il aurait fait part à son club son désir de partir cet été si le club ne parvenait pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Et ouais, c'est tout à fait logique. Cette saison, Harry Kane a dû se contenter de jouer la Ligue Europa et ils sont tombés de haut. Le Dynamo Zagreb les a éliminés en 8e de finale de cette compétition. Un revers qui pourra encourager l'attaquant qui vit la meilleure saison de sa carrière car étant à la fois meilleur buteur et meilleur passeur du championnat anglais. Il est désormais à la recherche d'un club puissant dans lequel il pourra grandir et dans lequel il pourra gagner des titres. Son choix pourrait se porter sur les clubs mancuniens. United City aurait donc une place pour le numéro 10 de Tottenham Hotspur. Actuellement, Kane fait partie des meilleurs attaquants du monde. Il pourrait même faire partie du top 5 mondial. En effet, il est doté d'une palette technique magnifique et hors du commun, capable d'évoluer dans plusieurs systèmes de jeu, c'est-à-dire dos au but, dans un jeu direct ou dans un jeu de transition. Il prouve d'ailleurs avec Tottenham, qui depuis l'arrivée de Mourinho pratique un jeu très défensif et même malgré ça, il reste le meilleur buteur du championnat et de loin le meilleur joueur de son équipe. Un jeu défensif qui pour moi ne met pas dans les meilleures dispositions le buteur anglais, car dans ce type de système, il est amené à répéter les efforts, ce qui peut l'épuiser et avoir un impact sur son efficacité devant le but. Pour ma part, le mec doit s'en aller de Tottenham pour espérer glaner des titres et inscrire son nom dans l'histoire du football. Mais où doit-il aller? Pour toutes ces raisons évoquées précédemment, je crois qu'il vaut mieux pour lui de quitter les Spurs pour aller dans un club beaucoup plus ambitieux. Et sur ce point, ce ne sont pas les prétendants qui manquent. United City seraient les mieux placés pour obtenir sa signature. Un attaquant de sa trempe ne pourra pas manquer de prétendants vu la carence actuelle de numéro 9 complet sur le marché. Raison pour laquelle tous les grands clubs se bousculent pour Haaland. D'abord à City, le mec pourrait bien s'imposer et s'inscrire dans la durée parce que le jeu que prône Pep Guardiola concorde avec les qualités de l'homme car il sait très bien jouer au but et peut être un bon point de fixation pour des joueurs comme Kevin De Bruyne ou encore Bernardo Silva. Aussi, le départ de Kun Aguero pourrait faciliter la transaction. Lui qui est cité du côté de Barcelone. Reste à savoir si désormais City se positionnera dans le dossier quand on sait que Pep Guardiola est un entraîneur très sélectif. Concernant United, je pense que le mec pourrait également s'adapter au jeu, surtout que United dispose d'excellents milieux capables d'alimenter en ballon. On compte notamment Paul Pogba ou encore Bruno Fernandes qui sont d'excellents joueurs. Mais avec la présence de Cavani qui revient à un bon niveau, Marcus Rashford ou encore Anthony Martial à ce même poste là, je suis curieux de voir ce qui pourrait se passer. Outre l'Angleterre, Kane pourrait s'adapter à d'autres équipes compétitives et beaucoup plus offensives, surtout pouvant lui permettre de gagner des titres et compatible avec le style attaquant qu'il est. Le Real Madrid peut être un excellent cadre d'expression, parfait pour ce joueur à la fois technique, athlétique et intelligent, avec des milieux comme Toni Kroos, Luka Modric ou encore des gars sur le côté comme Vinicius Junior qui revient à un top niveau cette saison. Ce serait carrément une formule parfaite pour le club madrilène. Mais avec un Karim Benzema au top de sa forme cette saison, il n'est pas probable que Kane fasse ce choix, car il n'est clairement pas fait pour jouer les doublures d'un grand attaquant comme Karim Benzema, surtout qu'il est en pleine force de l'âge en ce moment. Au Barça également il pourrait faire l'affaire, surtout que depuis le départ de Luis Suarez, le club multiplie les pistes de numéro 9, Memphis Depay, Kun Aguero, Haaland. Bref, avec son sens du but et du placement, ce serait un buteur parfait avec toutes les passes que Messi, Pedri ou encore Frenkie de Jong pourrait lui offrir. Mais il faut d'abord trouver les liquidités nécessaires pour le signer. D'autres
équipes comme la Juventus de Turin, l'Atlético de Madrid ou encore le Paris Saint-Germain serait également bien pour lui et pour la suite de sa carrière, si bien qu'il est capable de s'adapter à plusieurs styles de jeu. Mais la question reste à se poser pour des équipes comme l'Atlético de Madrid qui peinent également à avoir le bout du tunnel dans le championnat espagnol qui est souvent largement dominé par le Barça ou le Real Madrid. En revanche, pour le Paris Saint-Germain ou la Juventus de Turin, je pense qu'il y a quand même une occasion pour lui de pouvoir glaner des titres. Enfin bref, vous l'avez compris, Harry Kane est un attaquant excellent qui ne demande qu'un projet sportif compétitif à la hauteur de ses ambitions et un club qui pourrait lui permettre de remporter des titres et qui pourrait également favoriser son épanouissement et plus important pour passer un cap dans sa carrière. Quelque chose que son club actuel est incapable de lui offrir. Surtout que récemment l'entraîneur José Mourinho a été limogé suite aux mauvais résultats qu'a accumulé le club de Tottenham Hotspur. En tout cas pour ma part, c'est un véritable choix de carrière, un choix cornélien qu'il faut prendre avec un plus grand recul. Puisque c'est un attaquant en pleine force de l'âge en ce moment et c'est un excellent attaquant, personne ne doute de sa capacité ou de sa qualité, mais le choix d'un excellent club en ce moment, c'est un véritable choix sur lequel il faut réfléchir à 2 fois avant de prendre l'initiative. Dites-moi ce que vous en pensez dans la section de commentaires. Harry Kane doit-il quitter Tottenham pour enfin se faire un nom dans le panthéon des grands attaquants du moment comme Luis Suarez, Benzema ou encore Robert Lewandowski? J'attends vos réponses et j'espère qu'on pourra en débattre sur ce sujet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de me lâcher un gros pouce en l'air. Partagez surtout avec vos amis passionnés de football. N'hésitez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de ce genre et pour ne pas rater quand je sors une nouvelle vidéo. Ça m'encourage énormément et ça me soutient de ouf. Sur ce, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo actualité sur le football. Mama sang us to sleep, but now what's to stop?